Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner une technique que j'utilise souvent pour être beaucoup plus productif, beaucoup plus à l'aise et ne pas me dire purée, j'ai oublié ceci, j'ai oublié cela. Si un jour vous vous dites comment je fais pour me souvenir de ceci, comment faire pour me souvenir de telle chose ou telle chose, je vais vous donner une méthode qui est hyper efficace, hyper simple et que vous pouvez même donner à vos enfants, à votre famille. Donc voilà. Donc je m'appelle Yann, je suis Drepano et donc aujourd'hui je vous donne mes techniques, mes astuces, tout ce que j'ai utilisé, tout ce qui a fonctionné, tout ce qui n'a pas fonctionné pour moi pour atteindre les résultats que je ne pensais pas au début. Donc je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé quand j'étais jeune. Je devais avoir peut-être, j'étais au CE1, à peu près CP, CE1 et je devais apprendre les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et j'avais du mal à apprendre ces jours de la semaine. Ma mère était restée avec moi toute une soirée pour que je puisse apprendre. Ça a été dans la douleur, c'était dur, elle était désespérée, la pauvre. Et du coup, j'arrivais pas à retenir et je ne sais pas comment j'ai fait. Après, j'ai réussi à retenir les jours de la semaine, mais c'était pas agréable. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Et du coup, depuis ce jour, je me dis que j'ai une mémoire de poisson rouge. Je ne sais pas si vous aussi vous dites, j'arrive pas à retenir ça, c'est trop long, j'ai une mémoire de poisson rouge. En fait, c'est très simple. J'ai regardé comment avoir une meilleure mémoire, comment booster sa mémoire. Il y a plein de techniques sur Internet. Moi, j'ai trouvé une technique qui est hyper simple et hyper efficace et que les gens utilisent depuis l'Antiquité. Je ne sais pas pourquoi on ne l'apprend pas à l'école, mais moi, je l'apprends à mon fils. Je lui montre comment faire et c'est beaucoup plus facile pour lui, c'est beaucoup plus agréable. Et maintenant, quand il veut apprendre sa poésie, quand il va apprendre des mots, quand il va apprendre une histoire, je lui dis d'activer cette technique et ça marche hyper bien. Et le deuxième, je lui apprends aussi cette technique et franchement, depuis qu'ils ont cette méthode, ils l'utilisent quand ils veulent, comme pas, mais après c'est à eux de voir, mais au moins ils ont déjà un outil avec eux et c'est très efficace. Concrètement, c'est quoi? Il suffit juste de se raconter une histoire. Le cerveau humain adore les histoires. On aime écouter des histoires. Je suis sûr que vous vous rappelez toujours des histoires qu'on vous racontait quand vous étiez plus jeune. Quelle que soit l'histoire, vous avez toujours une histoire qui vous a marqué. Eh bien, il faut savoir que c'est cette technique que j'utilise pour mémoriser. Par exemple, quand je veux mémoriser une suite de mots, par exemple alpha, oméga, pompier, etc. Si on prend cette suite de mots et puis on met une histoire. Par exemple, je suis un alpha, je passe à l'oméga et je pense au pompier. Vous avez une histoire avec ces trois mots-là, alpha, oméga, pompier. Donc du coup, quand vous avez une série de mots, vous essayez de lier ces mots à travers une histoire et vous allez les retenir beaucoup plus facilement. C'est très simple et je l'utilise souvent. Quand j'ai une to-do list à faire, j'utilise cette technique-là, je me raconte une histoire où il y aura des sentiments, où il y aura de l'action, une histoire qui va vous imprégner. Et vous allez retenir, c'est une des façons les plus faciles de retenir des mots. Ça peut marcher avec le numéro de téléphone, ça peut marcher avec une suite de mots, une suite d'idées aussi. Quand vous avez un rapport, quand vous avez une présentation à faire, si vous savez identifier les mots-clés et vous racontez une histoire avec, ce sera beaucoup plus facile lors d'une présentation de dérouler votre speech en suivant les mots-clés et en ayant une histoire derrière. Et ça vous permet de le retenir plus facilement et d'être beaucoup plus à l'aise. Moi, c'est une technique que j'utilise quand je présente mes réunions. Donc, j'ai une série de mots-clés, je me raconte une histoire et avec ça, je n'oublie aucun détail au niveau de ma présentation et c'est beaucoup plus agréable. Donc, je passe moins de temps à retenir, à regarder, à réciter 20-30 fois avant que ça rentre parce que moi, j'ai remarqué que cette technique ne marchait pas avec moi. Donc voilà, je vous conseille d'utiliser cette technique. Ça marche pour les mots, pour le numéro de téléphone. Par exemple, vous avez 06 03 02 01. Par exemple, vous utilisez le 6 janvier, par exemple, 06 02 ou 06 02, le 6 janvier, le 6 février 2017, exactement. Donc vous mettez les mots petit à petit et puis vous racontez une histoire. Donc voilà. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec cette technique, qui n'aiment pas se raconter des histoires, il y en a qui disent bon, ils essayent mais après ils se disent bon, c'est pas top. La deuxième technique c'est pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'histoire, c'est de se repérer. On parle de représentation spatiale, c'est-à-dire que on va imaginer une pièce qu'on connaît bien. Par exemple, moi, dans ma maison, il y a le salon, il y a la chambre, il y a la salle de bain, il y a la cuisine. Et pour chaque élément, chaque pièce de votre appartement ou de votre maison, vous associez, vous mettez le mot dessus. Par exemple, dans mon salon, il y a alpha.
je vais dans la cuisine, il y a Oméga, je sors, je vais dans la salle de bain, il y a Pompier. Vous vous promenez dans votre espace, dans votre maison et vous allez à chaque fois, vous allez ajouter un mot à chaque fois. Et ça va vous permettre de vous souvenir rapidement des mots que vous voulez apprendre et surtout l'ordre dans lequel vous allez passer. Donc alpha, oméga, pompier. Donc c'est aussi simple que ça. Vous avez 2 techniques. Pour ceux qui aiment se raconter des histoires, qui aiment raconter des histoires, qui sont à l'aise avec ça, créer une histoire pour se souvenir des mots est hyper efficace. Pour ceux qui préfèrent, qui sont beaucoup plus à l'aise au niveau de la géométrie spatiale, vous imaginez un endroit que vous connaissez bien, où il n'y a pas de monde bien sûr, un endroit que vous connaissez hyper bien, que vous fréquentez tous les jours, ça sera beaucoup plus facile. Et là, vous associez un mot à chaque pièce et vous avez un ordre dans lequel vous passez. Et ça vous permettra de retrouver les mots beaucoup plus facilement. Ça peut être bien sûr un mot ou bien ça peut être un chiffre. Autant. Donc essayez ça, vous l'essayez pendant 2 semaines. Vous commencez par des séquences de mots, vous pensez 3, 4, 5, 6 mots. Chaque jour, vous faites ça pendant 5 minutes, vous faites ça 3 fois par jour, matin, midi, soir. Pendant 5 minutes, vous essayez de vous raconter une histoire ou bien d'imaginer au niveau de votre maison où est-ce que vous placez les mots. Et vous allez voir, vous aurez l'habitude de mémoriser beaucoup plus facilement et c'est beaucoup plus agréable. Donc moi, je l'utilise, mes enfants l'utilisent et franchement, quand vous avez des devoirs, quand vous avez beaucoup de choses à mémoriser et tout, c'est beaucoup plus facile. Donc essayez de cette technique-là, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'est ce que j'utilise tous les jours. Vous voyez sur le tableau, je note plein de choses, mais pour les retenir, je m'invente une histoire et c'est beaucoup plus facile à retenir. Quand vous êtes en réunion au boulot et que votre boss vous donne plein d'informations, vous notez les mots-clés, vous faites une histoire et vous inquiétez pas, vous allez retenir 80% de la valeur de ce qu'il va dire, ce sera retenu. Donc vous n'allez même pas vous en faire. Et après, une fois que vous êtes devant votre ordi, vous tapez les mots-clés, vous les liez et puis c'est bon. Donc voilà. Donc c'est une petite astuce, j'espère qu'elle vous servira. Moi, je vous conseille fortement de l'utiliser. Si vous avez aimé, partagez, likez et puis pensez à des gens qui auraient besoin de conseils par rapport à leur situation, partagez cette vidéo. Et la prochaine vidéo, je vous parlerai d'une partie beaucoup plus finance, parce que je sais, il y a des gens qui aiment bien le côté finance, il y a le côté communication et le côté mindset. Donc je ferai aussi des vidéos sur le côté finance. Qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce qui a marché pour moi, ce qui n'a pas marché pour moi. Donc prenez soin de vous. Ciao les amis.